Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de vous. Voilà, je suis votre frère Patrick. Lorsque vous venez sur cette chaîne, c'est le lieu de parler du réveil spirituel. Dans notre enseignement précédent, nous avons parlé du livre de 1 Roi, chapitre 18, qui était le prototype, l'exemple parfait qui annonce les différentes étapes du réveil spirituel dans une nation, dans le monde et même dans la vie individuelle d'un enfant de Dieu, la vie personnelle d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi mon message d'aujourd'hui se situe encore dans ce même cadre. Nous avons commencé par développer le chapitre 18 de 1 Roi à partir du verset 17. Nous allons poursuivre pour que vous sachiez, bien aimés, comment est-ce que Dieu s'attend à nous, ses enfants, nous tous qui avons l'esprit et la volonté d'adorer le Père sincèrement en esprit et en vérité, nous tous qui avons dans notre cœur ce fardeau de rechercher le retour du règne de Dieu dans la vie individuelle des croyants, dans la vie communautaire des croyants, dans la vie générale des croyants dans l'Afrique, dans la nation, dans le monde. Nous tous qui voulons un retour authentique à la vérité de Dieu, un retour complet, total à la volonté de Dieu dans l'Église. Cette chaîne est pour vous, vous êtes vraiment les bienvenus. Et ce message que j'adresse ce matin, comme je le dis très souvent, c'est que l'Église de Dieu qui est en Côte d'Ivoire doit prendre conscience que le temps dans lequel elle se situe est un temps décisif et déterminant pour sa vie ou pour sa déchéance. Parce que l'Église que Dieu s'apprête à enlever sera une Église qui ne sera pas marquée par les traits ou par les principes dénominationnels, par les traits ou par les principes de particularité ou d'individualité ou de système religieux impacté ou influencé par des traces humaines. Cette Église que Dieu se veut, que cette Église que Dieu veut se préparer afin qu'elle soit enlevée, sera une Église qui sera complètement démunie de tous les attributs humains, tous les attributs personnels, tous les attributs, je dirais, mondains, tous les attributs qui n'ont pas pour base, qui n'ont pas pour fondement l'authentique parole de Dieu, qui n'ont pas pour fondement la présence du Saint-Esprit, qui n'ont pas pour fondement les racines, les motivations, le mobile du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous parlons de réveil. Et je ferai cet honneur, je ferai ce plaisir de trouver un autre cadre dans lequel on pourra parler de ce que c'est le réveil spirituel. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent du réveil spirituel sans savoir en fait ce que c'est le réveil spirituel. Mais bien aimé, pour que tu saches en réalité ce que c'est le réveil spirituel, il faut que l'Église même sache d'abord c'est quoi la spiritualité. Il y a une grande confusion à ce sujet dans cette terminologie de la spiritualité. Aujourd'hui, une foison de prophètes, de serviteurs dits de Dieu enseignent la spiritualité selon le concept ou la conception que se fait le monde païen, c'est-à-dire le monde occulte. Lorsque nous analysons la parole de Dieu, la manière dont la spiritualité est décrite par Jésus-Christ et par ceux qui l'ont suivi n'est pas aujourd'hui la même définition que ces hommes de Dieu, ces prophètes, ces apôtres font ingurgiter à l'Église de Dieu. Vous voyez, donc il est très important, je n'irai pas plus loin à ce sujet, mais nous allons le développer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très important de savoir ce que c'est la spiritualité selon Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Si pour l'Église de Dieu, la spiritualité, c'est le fait d'avoir des visions,
c'est le fait d'être capable de sortir de son corps, avoir des voyages ou des déplacements astraux, avoir, je ne sais quoi encore, des manifestations spirituelles. C'est à cela aujourd'hui que l'Église assimile la spiritualité. Et c'est ce que certains prophètes veulent faire comprendre à l'Église. Et notre génération a été imbibée de cette interprétation, de cette compréhension, de sorte qu'aujourd'hui l'Église a du mal à comprendre la véritable spiritualité selon Christ. Vous voyez, la spiritualité selon Christ. Et selon Christ, la spiritualité, elle est simple. Le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3, il dit, vous êtes charnels parce que vous avez en vous des querelles et des envies. La spiritualité selon Christ, ce n'est pas le fait d'avoir des expériences spirituelles. Parce qu'il faut faire la différence entre les dons qui sont, eux, spirituels, entre l'homme spirituel et entre le monde spirituel. Si je dis le monde spirituel, on peut penser, et c'est cela, qu'il s'agit du monde qu'on ne voit pas. C'est clair. Si je parle des dons spirituels, c'est des dons qui exercent sans le moyen d'une chose matérielle. C'est clair. Donc, toute chose peut être spiritualisée. Mais en ce qui concerne l'homme spirituel, cela n'a rien à voir avec celui qui manifeste des capacités spirituelles. L'homme spirituel, c'est l'homme dont l'état a eu la domination, la victoire sur le monde. Celui qui ne s'est pas laissé influencer par les choses qui normalement auraient dû le toucher, auraient dû l'impacter négativement. Celui qui ne se laisse pas influencer par les tentations de ce monde, qui malgré le fait qu'il a tous ses droits, toutes ses prérogatives de pouvoir se plaindre, se lamenter, suivre le courant de la vie, mais qui malgré ses chocs, ses entrechocs, ses coups, ses injures, ces situations qui se posent à lui, il est resté fidèle à la sainteté de Dieu. Il est resté fidèle à la joie de Dieu. Il est resté attaché à l'amour de Dieu. L'amour est dans son cœur. La joie est dans son cœur. La paix est dans son cœur. La patience est dans son âme. La bienveillance est dans son âme. La bonté est dans son âme. La fidélité est trouvée dans son corps. La douceur est trouvée dans son corps. Et la tempérance est trouvée dans son corps. Cet homme qui a le fruit de l'esprit en lui, c'est lui qui est l'homme spirituel. Mais aujourd'hui, vos prophètes, vos hommes de Dieu vous font croire que l'homme spirituel, c'est l'homme qui a des visions, c'est l'homme qui a des paroles de connaissance, c'est l'homme qui a des révélations, c'est l'homme qui a des discernements. Ce n'est pas vrai. À moins que l'Église ne comprenne les choses selon la pensée de Christ, cette Église ne pourra pas marcher dans la vérité de Dieu. Parce qu'il faut que ce soit clair. Lorsque nous parlons de réveil spirituel, on parle d'un retour à la parole ou à la volonté de Dieu. Et cela peut se faire à différents niveaux. Puisque selon 1 Thessaloniciens 5, le chapitre 23, le Seigneur nous demande d'être plongés dans la sanctification, corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Et toutes ces dimensions de l'homme, corps, âme, esprit, ont elles-mêmes leur sanctification à être opérée. Vous voyez? Donc l'homme spirituel, c'est l'homme dont l'esprit, l'âme et le corps obéissent à l'évangile de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. L'homme dont le corps, l'âme et l'esprit obéissent à l'évangile de Christ. Donc le réveil spirituel, ce sera l'authentification ou l'alignement de l'esprit de l'homme, de l'âme de l'homme et du corps de l'homme sur la volonté de Dieu ou sur la parole de Dieu. On ne parle pas de réveil spirituel premièrement parce qu'il y a des miracles, non. Mais on parle de réveil spirituel premièrement parce que les hommes dont l'esprit, l'âme et le corps se sont ajustés à la parole de Dieu. Et c'est cette cause-là qui va envoyer ce qu'on appelle la manifestation des signes et des miracles. Parce que les dons, l'onction du Saint-Esprit se manifestent réellement, authentiquement, au temps parfait, selon la pleine volonté de Dieu
dans la vie et par la vie de ceux qui mènent une vie de sanctification. Dans la vie et par la vie de ceux qui mènent une vie de sanctification. Et dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes, Dieu ne permettra plus que quiconque qui n'est pas de lui, qui ne marche pas dans sa sainteté, puisse marcher selon le pouvoir, la puissance, la force du Saint-Esprit. Parce que l'heure dans laquelle l'Église est, l'heure dans laquelle nous sommes et dans laquelle l'Église qui sera enlevée devra être préparée, cette heure-là ne sera plus une heure d'une volonté permissible de Dieu. Mais nous sommes à l'heure d'une volonté parfaite de Dieu. Nous sommes à l'heure d'une volonté parfaite de Dieu. Et dans cette volonté parfaite, bien-aimée, l'Église de Dieu aura le mandat de manifester l'authentique onction du Saint-Esprit sous principe et base purement de sanctification et de sainteté. C'est pourquoi ça sera un temps de tri où ceux qui sont animés d'une force étrangère seront mis à part, ceux qui sont animés d'une force spirituellement de Christ seront aussi mis de côté. C'est un temps de tri, un temps de sélection, un temps de mise à part. C'est pourquoi, bien-aimé, tu fais bien de suivre cette chaîne et je profite en plein milieu de cette vidéo pour dire, si tu es arrivé là, ce n'est pas un hasard. Si tu suis cette chaîne, ce n'est pas un hasard. Si tu arrives à m'écouter, ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi il faudrait non seulement liker ces vidéos, il faudrait aussi t'abonner afin que l'audience de tous ces serviteurs de Dieu, de tous ces enfants de Dieu assoiffés d'un réel, vrai et authentique puisse s'agrandir en suivant cette vidéo. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et donc, c'était là l'explication que je voulais donner au sujet de la spiritualité. Parce qu'à mon sens, il est bon et il serait très important que l'Église de Dieu d'aujourd'hui puisse savoir ces choses. Sinon, le diable, le rusé, va nous égarer, va nous faire prendre un autre chemin. On croira être dans le plan de Dieu, on croira être dans la volonté de Dieu, mais en réalité, nous sommes en train de marcher dans la pensée, dans les raisonnements, les perceptions et les conceptions démoniaques et sataniques qui ne viennent pas du Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Selon Romains chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset, il dit que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est pourquoi j'appelle à l'Église, particulièrement l'Église de la Côte d'Ivoire, de ne plus se laisser être trempée dans la distraction, mais de se laisser plutôt être transformé, renouvelé par le renouvellement de son entendement, de son intelligence, qui serait de revenir sur l'interprétation de la parole de Dieu selon l'Esprit du Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Pierre qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, si c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu, or Dieu n'a pas 2 ou 3 interprétations de sa parole, mais une seule, cela veut dire que tous ceux qui recherchent Dieu véritablement de tout leur cœur doivent avoir la même interprétation, que nos pères dans la foi, les apôtres. Vous voyez? Et c'est cette préparation de l'Église là, c'est cette prédisposition de l'Église qui va préparer cette assemblée glorieuse, sans tache et sans ride, qui sera enlevée. Donc, bien-aimés, ceci étant dit, nous allons poursuivre dans le passage de 1 Roi 18. Nous sommes maintenant au verset 21. Je fais la lecture. Vraiment, je vous demande de prêter attention parce que là, nous allons parler des choses intéressantes. Nous allons expliquer vraiment en quoi est-ce que ce passage est l'ombre du réveil qui doit arriver en Côte d'Ivoire par la Côte d'Ivoire. Nous allons expliquer les différentes étapes du chemin spirituel par lequel l'Église ivoirienne doit passer. Et ceci étant dit, nous passons maintenant à la lecture. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. 1 Roi 18 à partir du verset 21. Et Élie s'approcha de tout le peuple et dit: combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés? Si l'Éternel
est Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple ne lui répondit mot. Vous voyez? Voilà ce qu'il lui dit. Après avoir convoqué ce rassemblement par l'intermédiaire d'Akab, le roi, et je vous ai dit dans ma vidéo précédente qu'Akab, c'est les pasteurs, les prophètes qui sont établis aujourd'hui sur le toit de l'église, de chaque église, que ce soit locale, que ce soit générale dans la nation. Dans chaque assemblée, il y a des rois, des présidents qui sont établis. Et ceux-là qui sont à la table, qui mangent à la table de Jézabel, sont l'image, ou je dirais la réalité aujourd'hui de l'esprit qui animait Akab. Vous voyez, donc sous l'injonction d'Élie, Akab a convoqué tous les faux prophètes, tous ces prophètes qui étaient pour lui des bons prophètes, et le peuple de Dieu. Et Élie va utiliser cette plateforme pour leur dire combien de temps vous allez hésiter sur les deux côtés. Et je repose cette question à l'église de la Côte d'Ivoire. Combien de temps, église de Côte d'Ivoire, seras-tu hésitante sur les deux côtés? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une catégorie de prophètes. Nous avons une catégorie de serviteurs de Dieu qui mettent l'accent sur le matériel, sur l'extériorisation, sur l'extérieur humain, sur la richesse humaine, sur la richesse financière. Même quand ils font leurs réunions de prière, quand ils organisent des temps de jeûne, même lorsque nous avons des grandes tempêtes de prière dans les églises, l'objectif, c'est d'être délivré de certains liens afin d'obtenir des causes humaines. Le principe, il est rusé. Tout ce que nous faisons, tout ce qu'ils font dans l'église, l'objectif final, c'est d'avoir un mieux-être dans ce monde. C'est d'avoir un mieux-être dans ce monde. Quelqu'un peut jeûner, prier, et cela peut sembler apparemment spirituel. Mais le Seigneur qui sonde les cœurs, lui qui regarde à l'intention du cœur, sait pourquoi tu jeûnes et pourquoi tu pries. Et lorsqu'un chrétien ou une église jeûne et prie pendant des mois, des années, avec pour seul objectif des résultats humains, des résultats charnels, que cette église le veuille ou non, c'est une église charnelle. C'est une église humaine. Le jeûne ne fait pas de toi spirituel, mais c'est la pensée du cœur, c'est l'état du cœur, c'est le trésor de ton cœur. Quelle est la nature du trésor de ton cœur? Est-ce que les trésors de ton cœur sont situés en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu? Est-ce que l'église de Côte d'Ivoire a son trésor situé en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu? Ou est-ce que l'église de Côte d'Ivoire a son trésor situé en bas, là où les hommes et le diable règnent? Il a dit dans Colossiens chapitre 3, si nous disons que nous sommes ressuscités avec Christ, recherchons les choses qui sont en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et n'ayons pas nos pensées à celles qui sont sur la terre. Cela veut dire quoi? Que lorsqu'une église, un fils de Dieu, un chrétien, dit être ressuscité avec Christ, ses intentions premières sont les choses d'en haut. Le mariage n'est pas une chose d'en haut. L'enfantement n'est pas une chose d'en haut. Le voyage n'est pas une chose d'en haut. Les choses d'en haut, c'est l'espérance que Christ a commencé à prêcher. Lorsque Christ prêchait, il disait, premièrement, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La gloire de l'espérance de l'évangile. L'évangile a une espérance. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans l'église, la plupart des chrétiens, je dirais même 95% avec assurance, des chrétiens n'ont pas dans leur esprit l'espérance promise au Christ, à l'église. Ils n'ont pas l'espérance du royaume. Ils n'ont pas l'espérance du paradis. Ils ne visualisent pas ce qui nous attend après notre passage dans ce monde. Tout ce qui est dans leur cœur, c'est qu'est-ce que nous pouvons obtenir en Christ sur la terre. Ils n'ont aucune idée, aucune imagination, aucune préférence des choses qui sont dans le ciel. Et c'est ce qui fait le dommage de l'église. Parce que l'église apparemment est vivante. Mais les pensées de son cœur, les intentions de son cœur, que Christ seul peut discerner, rend cette église à ses yeux comme une église morte.
C'est pourquoi cette église a besoin de réveil spirituel. Et vous comprendrez ce que c'est le feu. Aujourd'hui, quand on parle de réveil spirituel, quand on parle de feu, de l'esprit qui doit descendre, beaucoup sont en train d'assimiler ce feu-là à une tempête de prière, à une force qui va descendre pour guérir, délivrer, faire des signes, des prodiges et des miracles. Mais bien aimé, le feu est au-delà de ça. Le feu du réveil que Élie a invoqué du ciel, lorsque nous allons parcourir, nous allons comprendre. Mais aujourd'hui, tout ça arrive pourquoi? Parce que nous avons à notre tête, nous avons à la tête de plusieurs assemblées, des hommes dont les intentions ne sont plus spirituelles. Des hommes dont les intentions ne sont plus spirituelles. Et qui ne communiquent pas la pensée de Dieu à l'église. Qui ne communiquent pas la pensée de Christ à l'église. Il ne communique plus la volonté du sacrifice, de l'abandon de soi, de la sanctification, la poursuite et la recherche de la sainteté à l'église. Ces hommes de Dieu ont démissionné. Ils se croient toujours être à leur poste, mais spirituellement, ils ont abandonné parce que leur vie n'encourage plus le peuple de Dieu à rechercher Dieu, à abandonner la fausseté, le mensonge, l'hypocrisie, la corruption, le vol, la duplicité, l'envie, la fornication, l'impudicité, l'adultère, la sorcellerie. Ils n'encouragent plus le peuple de Dieu à se détourner de ces choses. Le corps pastoral, à 95%, a démissionné. Les prophètes et les pasteurs ont démissionné. Lorsque vous voyez les programmes, ils n'ont plus rien à dire au peuple pour amener le peuple à une repentance,